L'Afrique est donc au centre des activités de la société russe Wagner, mais la mort de Yevgeny Prigojine, son fondateur, risque peut-être de changer la donne. Tentons d'y voir plus clair avec Lou Osborne, enquêtrice et membre de All Eyes on Wagner, également co-autrice du livre Wagner Enquête au cœur du système Prigojine, à paraître le 15 septembre aux éditions du Faubourg. Bonsoir et merci d'être avec nous. Wagner peut-elle maintenir sa présence en Afrique après la mort annoncée de Yevgeny Prigojine ? Alors, en l'état, par rapport à ce que représente aujourd'hui le groupe Wagner, ça paraît quand même être assez compliqué. Ça date pas seulement du crash de l'avion, ça date vraiment depuis la mutinerie, puisque suite à la mutinerie de Prigojine, il s'est vu couper ses soutiens financiers et les soutiens logistiques qu'il obtenait du Kremlin. Donc c'était assez difficile déjà à ce moment-là. Et évidemment, en perdant Yevgeny Prigojine, son chef des opérations et son chef un peu homme d'orchestre de l'organisation, ça rend les choses encore plus délicates. Lou Osborne, pour quelle raison Wagner a-t-elle fait du continent africain son principal théâtre d'opération ? Alors, le groupe Wagner, qu'est-ce que c'est ? Ça reste avant tout un outil d'influence du Kremlin. Et pour le Kremlin, propager son influence sur le continent africain, ça fait partie de leurs objectifs en politique étrangère. Donc c'est ça, en fait, dès le départ, que le groupe sert. Et dans les mois qui arrivent, cette ambition stratégique d'étendre son influence pour la Russie ne va pas s'arrêter. Donc on peut s'imaginer que Wagner va changer, va se transformer, va peut-être se fondre dans quelque chose d'autre, mais le crash de l'avion, ça ne veut pas dire fin de l'influence russe sur le continent africain. Avant sa mort, Yevgeny Prigojine avait annoncé qu'il se concentrait sur l'Afrique. Les activités du groupe Wagner s'étaient-elles renforcées ces dernières semaines sur le continent africain ? Alors oui, en effet, on a vu déjà des rotations de personnel assez classiques. Il y a eu un peu plus de monde qui est arrivé au moment du référendum en Centrafrique. On voyait que tout ce qui était activité commerciale, a priori, ça n'avait pas changé depuis la mutinerie et ça continuait. Et tout ce qui était activité politique, donc influence, fermatrol, etc., pareil, ça continuait. On avait même vu un renforcement par rapport à ce qui se passait au Niger. Donc oui, ça se renforçait, ça continuait. Quelle relation Yevgeny Prigojine entretenait-il avec les dirigeants africains qui le sollicitaient ? Alors, c'est des relations qui sont assez proches. On l'a encore vu au moment du sommet Russie-Afrique, puisqu'il a rencontré personnellement des délégations de chefs d'État à ce moment-là. Après, il faut savoir que le groupe Wagner jouissait d'une grande autonomie, et c'est peut-être ça que maintenant le Kremlin veut contrôler et arrêter, mais que quand par exemple ils allaient négocier pour la Centrafrique, la négociation s'est passée aussi avec le gouvernement russe. On sait par exemple qu'en octobre dernier, Prigojine rencontrait encore des chefs d'État. Il avait rencontré notamment Khalifa Haftar, le maréchal Haftar en Libye. Donc il y avait un peu ce double rôle où Prigojine pouvait rencontrer les chefs d'État, mais il y avait quand même une négociation gouvernementale qui se tenait en parallèle de ça. Une autre personnalité pourrait-elle remplacer Yevgeny Prigojine ? À ce jour, ça paraît un peu illusoire. Il n'y a pas vraiment de figure qui émerge au sein de l'appareil Wagner. On entend se murmurer deux choses. La première, c'est qu'il y a des organisations plus petites que le groupe Wagner qui commençaient à se positionner sur l'Afrique. Donc c'est les sociétés Convoy et Redoute. Et elles fonctionnent un peu sur le même modèle que Wagner. Et on a vu apparaître une figure pendant le sommet Russie-Afrique, un des dirigeants d'une unité du renseignement militaire russe, le GRU, qui est notamment spécialisé dans les opérations clandestines. Donc on pourrait penser que peut-être le Kremlin reprend la main via ses services de renseignement. Lou Osborne, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes co-autrice du livre Wagner Enquête au cœur du système Prigojine. Un livre à paraître le 15 septembre prochain aux éditions Faubourg.